Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, je vous l'avais promis en début de semaine, donc comme d'habitude je suis accompagné de Bisbis, beaucoup de questions aujourd'hui, donc on va pas perdre de temps, on démarre directement. Donc une question de Abdul, il te dit pour toi c'est quoi ton 11 titulaire indiscutable du Paris Saint-Germain? Bien évidemment il n'y aura pas énormément de changements par rapport à Tourelle. Après moi déjà j'ai une préférence pour Marquinhos quand même lorsqu'il est en défenseur central, donc accompagné de son compère Thiago Silva, et après Bernat et Meunier sur les côtés. Verratti j'aime beaucoup au milieu de terrain, Idrissa Gueye, je pense qu'il a un apport indéniable. Après plutôt Ander Herrera sur ce que je vois depuis le début d'année, sinon le front d'attaque c'est Mbappé, Neymar, et pour moi j'ai aussi une petite préférence pour Edinson Cavani. Ok, ensuite une question de Zamudio. FAQ, penses-tu que Manchester United peut retrouver sa forme de il y a Je pense la que saison dernière on va dire. Ça me semble très compliqué pour Manchester United, parce que tout simplement je pense qu'ils n'ont pas l'effectif pour viser le haut du tableau en Première Ligue, et qu'en plus de ça malheureusement ils sont quand même contrariés par beaucoup de blessures depuis déjà quelques semaines, donc je pense que ça va être une saison qui va être très très longue pour les Mancuniens. Et je ne les vois même pas se qualifier pour la Ligue des Champions. Encore une fois, ce serait compliqué quand même pour le club déjà de jouer à l'Europa League cette année. Une fois de plus l'Europa League, c'est vrai que c'est pas ouf Manchester ces dernières années. Ensuite une question de Georges Moulaga. Donc penses-tu que Marseille réussira l'exploit face à Paris? PS, je suis supporter de l'OM. Ouais les amis, c'est jour de Classico. D'ailleurs il y aura peut-être un débrief sur ta chaîne. Moi j'en ai parlé un petit peu je crois dans la vidéo prono. Ça me semble quand même très compliqué d'imaginer Marseille ne serait-ce que faire un match nul. Les deux équipes ne jouent quand même pas dans la même cour, donc je vois pas comment Marseille pourrait faire un résultat face à Paris. En plus de ça, ça n'est pas arrivé, je crois, une victoire depuis 8 ans pour l'OM, donc à peu près depuis que le Qatar a repris en main le Paris Saint-Germain, et surtout au Parc des Princes. Ça me semble vraiment être une mission impossible pour l'OM, mais bon, dans le football tout est possible, je sais pas ce que tu en penses. Moi je suis du même avis que toi, je vois pas du tout l'Olympique de Marseille venir surtout s'imposer au Parc des Princes. On voit bien que le PSG, malgré plein de blessures, malgré plein de joueurs absents on peut dire, ils sont largement dessus de quasiment toutes les équipes. Donc Marseille, il y a vraiment une différence de budget, ça se ressent sur le terrain, et bien sûr Paris demain, ce soir, va s'imposer. Ensuite une question de From, il te dit où vois-tu le LOSC en fin de saison? Le LOSC, je les vois européens, alors je pense que ça sera entre la 5e et la 3e place. Je les vois pas terminer 2e, je pense que c'est assez ouvert, mais pour le moment ils sont un peu en grosse difficulté quand même sur les matchs à l'extérieur. Même sur cette semaine il y a eu beaucoup de mieux dans le jeu sur les deux matchs de la semaine, mais le problème c'est qu'à l'extérieur ils marquent pas un point du tout, alors que l'année dernière ils étaient vraiment très très performants. Mais je les vois quand même européens, ils ont un bel effectif et ils sont quasi aussi imbattables à domicile, ils font que des très très bons résultats, donc ça suffira certainement en Ligue 1 pour ne serait-ce qu'aller en Europa League, et peut-être que la 3e place sera encore jouable cette année pour le LOSC. Ok, ensuite une question de Origine. Donc penses-tu que Messi aura plus de buts que Ronaldo à la fin de leur carrière? Je vous kiffe. Je sais plus du tout les statistiques, il me semble qu'ils sont pas très très loin. Il y a 20 buts d'écart, à peu près 20 buts d'écart. Et étant donné que moi c'est mon avis, même si Ronaldo nous dit qu'il va peut-être continuer jusqu'à 40 ans, je ne pense pas qu'il continuera jusqu'à 40 ans. Et forcément Messi a quand même 3 ans de moins que Cristiano Ronaldo, donc à mon avis oui, Lionel Messi aura plus de buts que Ronaldo à la fin de sa carrière. Moi, quand tu dis que Ronaldo, tu le vois pas encore durer, c'est mon avis, ouais, moi je le vois bien durer bien longtemps, Cristiano Ronaldo. Je sais que vraiment c'est un gars qui veut battre plein de records, et j'en suis sûr, il veut jouer plus longtemps, plus il joue longtemps, plus il marquera des buts. Il veut vraiment faire son empreinte dans le football, et je pense qu'il va jouer longtemps. Et bon, après voilà, c'est deux monstres du football, et je kifferais qu'il y en a un des deux qui arrive à 1000 buts, ce serait quand même incroyable. Bon, ils sont encore loin, ils sont à peu près vers les 700 buts, on verra ce que ça donnera dans le futur. Ensuite une question de Happy Noob, il te dit que penses-tu des débuts de Nicolas Pepe avec les Gunners? C'est un peu compliqué là, pour Pepe, après bien évidemment il faut se dire que voilà, c'est pas du tout la même chose entre Lille et Arsenal, où Arsenal c'est pas lui déjà la star de l'équipe, en plus de ça c'est pas du tout les mêmes matchs entre la première ligue les mêmes championnats entre la première ligue et la Ligue 1, mais je pense notamment que le doublé qu'il a mis, c'était sur coup franc, mais les 2 buts sont magnifiques cette semaine en Europa League, ça va lui donner un peu de confiance pour tout simplement continuer à performer, on va dire, ou continuer surtout à s'améliorer, à s'acclimater au jeu des Gunners. Donc c'est le début, bien sûr, quand tu changes de club, c'est rare, on peut dire que tu perds championnat aussi. Voilà, et de championnat. Donc laissez-lui le temps à Nicolas Pepe, et vous verrez, il fera ses preuves en première ligue. Ensuite une question de Steph Cool. Donc je pense que l'OM est capable de faire un gros coup avant la trêve hivernale pour le podium. Es-tu du même avis?
Moi j'en ai déjà parlé depuis le début de l'année. Pour moi l'OM n'ira pas en Ligue des Champions, mais malgré tout je pense que c'est très très ouvert ce qu'on voit en Ligue 1 parce que notamment comme je l'ai dit aussi, Lyon et Monaco ils sont complètement en déroute. Donc Monaco c'est un peu mieux. Ça va un peu ouais, mieux, mais ouais. voilà, ils sont bon, on va dire qu'ils sont pas à leur place du tout, Lyon et Monaco, donc c'est très ouvert finalement derrière le Paris Saint-Germain. Ça c'est un bon point pour l'OM. Le bon point aussi c'est qu'ils ne joueront que le championnat. Il n'y aura pas de match le jeudi en Coupe d'Europe pour l'OM, donc ça c'est très très important pour eux. Après, il y a aussi un très gros calendrier, hein, ça démarre déjà ce soir pour l'OM, et je pense il me semble que sur les prochaines semaines, ils ont aussi des très très gros matchs en championnat, donc on va en savoir un petit peu plus sur le potentiel de l'équipe. Mais moi je me répète, pour moi l'effectif il n'est pas assez conséquent et fourni du côté de l'OM, donc je ne les vois pas en Ligue des Champions, même si c'est très très ouvert. Et en plus de ça, ça a déjà été dit, il n'y aura pas de recrue normalement au mercato hivernal, donc voilà, c'est tout, pour toutes ces raisons, je ne vois pas l'OM aller sur le podium. Ok, une petite parenthèse, hein, tu parlais de Monaco, moi je les vois bien terminer sur le podium, l'AS Monaco. Vraiment, vous allez voir en fin de saison, ils vont être très bien classés dans ce classement. Ensuite, une question de Greg, il te dit FAQ, quelles sont pour toi les équipes les plus décevantes en Ligue 1 et en Ligue 2? En Ligue 1, je pense que sans surprise, on peut citer l'Olympique lyonnais, Ouais, qui numéro fait un, un ouais. démarrage complètement catastrophique. Et après, en Ligue 2, moi j'attends toujours, à chaque fois, j'attends toujours un peu plus du Racing Club de Lens. Et voilà, ils sont encore pas tout à fait dans les premiers rôles en Ligue 2. J'aimerais tellement qu'ils remontent, mais voilà, c'est quand même C'est compliqué de maintenant ils sortir de ce sont championnat. vraiment installés en Ligue 2 et voilà, ils sont jamais dans les premières positions. Donc j'attends toujours un peu plus des Lensois. Ok, en Ligue 1, j'aurais pu mettre aussi Strasbourg. Hein. Vraiment, Ouais, la grosse saison déception, dernière, c'était fort et là, cette année, c'est un peu moyen. Ensuite, une question de Bat. Penses-tu que l'AS Saint-Etienne peut finir sur le podium de la Ligue 1 et aller loin en Europa League? Pour l'Europa League, j'en c'est avais compliqué, parlé. hein, Ouais, ça va dernier, être compliqué parce ouais. que ils sont derniers du groupe, C'est mais ça. en plus de ça, ils auront quand même 2 matchs à l'extérieur chez Ouais. les Les deux premiers, les deux ouais. premiers, il me semble, du groupe. Et puis pour le podium de la Ligue 1, même si ça reste très très ouvert, je pense que Saint-Etienne a quand même beaucoup plus de mal que l'année dernière. Et surtout, il y a des joueurs qui sont pas à leur niveau de l'année dernière. Je pense par exemple à Kazri notamment, qui n'est plus que l'ombre de lui-même pour le moment. Donc ça me semble compliqué d'imaginer les Verts qui, même sur une excellente saison l'année dernière, n'ont pas pu aller sur le podium. Donc je ne les vois pas non plus sur le podium cette année, même si je pense qu'ils peuvent, pourquoi pas, s'ils continuent leur série avec Puel, aller grappiller des places pour l'Europa League. Ok, ensuite une question de Mehdi. Il te dit, es-tu favorable au match opposant la France et l'Algérie qui Bien devrait avoir évidemment. lieu normalement début 2020? C'est ça, bien évidemment, j'y suis favorable. La France et l'Algérie ont un passé commun, que ce soit en dehors du sport et maintenant au niveau sportif, c'est quand même, je pense, le moment pour faire ce match. Il y a une équipe qui est championne du monde, l'autre qui est championne d'Afrique, donc il me semble évident que ça doit être un match qui doit se faire l'année prochaine et qui en plus de ça serait une magnifique affiche étant donné que les deux sélections sont au top de leur forme, donc ça pourrait être vraiment un super match, hein, on l'espère, tout ce qu'il aura lieu l'année prochaine. Et normalement, il se déroulera en Algérie. Ouais. Ensuite, une question de Aigle de Carthage. Donc, tu penses que Arsenal se qualifiera pour la prochaine LDC? Oui, j'ai envie de le dire, oui, cette année, je pense que les Gunners s'en sont capables. Je ne fais plus du tout confiance à Tottenham en ce moment, et déjà depuis déjà quelques mois, les résultats le montrent. Tottenham va très très mal. Je pense que voilà, pour Pochettino, c'est peut-être la fin, hein, du côté des Spurs. Donc voilà, ça libère une place, on va dire, dans le top 4, et je pense que Manchester, comme je l'ai dit en début de vidéo, ne sera pas capable d'aller la chercher. Donc il me semble que c'est Arsenal qui est un candidat logique pour la, pourquoi pas, 4e place, parce que je mets Chelsea quand même un petit peu devant. Et attention à Leicester, hein, on a bien vu avant-hier, très régulier, avant-hier très quand même fort, 9-0 à l'extérieur, il faut les mettre, hein, quand même, les 9 buts, c'est quand même incroyable. Donc attention à Leicester. Ouais. Donc on verra, c'est vrai qu'ils seront proches Arsenal, on verra. Puis au pire, il y a l'Europa League, hein, s'ils arrivent à gagner cette année l'Europa League, ils se qualifieront automatiquement. Ensuite, une question de Edison. Donc, penses-tu que c'était une erreur de la part du Real Madrid pour le retour de Zidane? En tout cas, moi, je suis jamais favorable au retour d'un entraîneur dans une équipe. Après, on peut pas dire ça de la part de Zidane pour tout ce qu'il a fait lors de sa première expérience avec le Real Madrid, tous les titres remportés, comment il a façonné cette équipe. Bien évidemment, ça semblait logique de le voir revenir. Après, comme je l'ai dit aussi, il y a eu beaucoup de questions, hein, d'ailleurs dans la FAQ sur le Real Madrid. Pour moi, c'est une année de transition pour les Madrilènes, malgré le recrutement qu'on a eu cet été. Je pense que voilà, il n'y aura pas un très grand Real Madrid cette année. Peut-être pour l'année prochaine, il faut que cette équipe se mette en place. Et en plus de ça, ils ont beaucoup de blessés depuis le début d'année, donc c'est pas simple pour travailler pour Zidane. Je pense que voilà, faut pas s'attendre à une très grosse saison du Real cette année. Je trouve que tu as très bien résumé. Ensuite, Floriane Mathieu. Donc elle te dit, hein, parce que je vois que c'est une fille, donc que pensez-vous du Ballon d'Or?
Pour moi, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout le Ballon d'Or. On a sorti une vidéo déjà hier Ouais. soir, les gars, sur ma chaîne pour le Ballon d'Or. Vraiment, si vous veulent voir un débrief, on peut dire complet. Moi, je suis pas du tout sur les récompenses individuelles dans le foot. C'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, ça m'intéresse pas du tout. Ensuite, les oubliés, ceux qui méritent pas d'être dans la liste des 30, hein, les oubliés, c'est vrai que pour moi, il y avait quand même Aurel Di Maria. Hein, pour moi, c'est quand même le numéro 1. Bon, après, il y a tellement de grands footballeurs. Évidemment, ouais. Il y a Marco Reus. Après, on va pas tous les citer, parce qu'il y en a énormément. Et voilà, ceux qui sont dedans, qui méritent pas. Bon, après, c'est chacun son point de vue. C'est ça. Voilà, moi, j'aurais dit peut-être Pierre-Emerick Aubameyang, Hugo Lloris. Bon, après, voilà, chacun son point de vue. Peut-être qu'il y en a qui sont pas du même avec moi. Donc, après, votre top 3. Donc, moi, je l'ai dit, les gars, j'ai dit dans la vidéo d'hier, pour ceux qui ont vu. Donc, Messi, Mané en deuxième et Van Dijk en troisième position. C'était à peu près ça pour moi, et c'était Mané en première place de toute façon. On pouvait aller voir sur sa chaîne la vidéo qu'on avait fait. Continuez comme ça, merci. Ensuite, penses-tu que Ronaldo gagnera une 6ème Ligue des Champions? Ouais, en tout cas, il est venu à la Juventus pour ça, hein, Cristiano. Donc, je pense qu'il va s'en donner tous les moyens, et peut-être que cette année pourra être la bonne. Il y a eu beaucoup de changements cet été du côté de la Juve, des changements plutôt favorables en plus pour Ronaldo dans cette équipe, et il a l'air très satisfait de la façon de jouer de la Juventus avec Mauricio Sarri. Donc pourquoi pas pour cette année. Il y a eu des très bons renforts aussi dans le secteur du milieu de terrain et défensif du côté de la Juve, donc un peu plus complet que l'année dernière, donc pourquoi pas pour Ronaldo. Une petite parenthèse sur Ronaldo, vraiment un joueur indispensable. On a bien vu ce week-end, voilà, Ouais. Ronaldo n'était pas dans l'équipe, un match nul de la Juventus. C'est la dernière question, donc Bisbiz, c'est ton vrai frère, donc je te laisse répondre. Ouais, donc c'est peut-être un nouveau sur la chaîne, pour tous ceux qui ne le savent pas, bien évidemment. Oui, on est frères, c'est pour ça qu'on est souvent présents ensemble sur les vidéos. Voilà, c'était la dernière question de cette FAQ. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Et ciao.